Et yo les gars, c'est comment? J'espère que vous allez bien, non? Toujours le caca, le cagoulé que je suis. J'ai vu une vidéo sur internet et qui m'a beaucoup fait parler ma conscience. Mesdames et messieurs, je vais vous laisser regarder cette vidéo et après, je vais vous dire de pourquoi j'ai voulu parler de cette vidéo avec vous. Parce qu'il y a certains boss, ça y est, certains des patrons là, dans la société là, eux font certaines choses qui n'est pas bon. Donc on doit leur dire la vérité. Donc, mesdames et messieurs, je ne vais pas trop parler, je vous laisse regarder la vidéo d'abord et après, on va parler. Eh bien les gars, j'espère que vous avez vu la vidéo. Mais pour commencer, j'aimerais que vous partagiez cette vidéo parce que ça puisse aller chez les boss, les chefs d'entreprise là, que ça puisse aller chez eux. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a contacté puis il m'a expliqué un problème. Puis quand il m'a expliqué le problème, j'ai écouté le problème. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai dit non, pourquoi ne pas réagir par rapport à ça? Vous voyez un peu. Il y a certains chefs d'entreprise là, eux ils utilisent les gens pour réussir. Au lieu de les aider à réussir, eux ils utilisent les gens pour réussir. Maintenant là, si vous utilisez les gens pour réussir là, pour votre propre réussite là, au moins ça là que vous proposez aux gens là, que le minimum, au moins que ça soit 100 000 francs CFA. Je parle du Togo, hein. Je parle du Togo. Il doit faire mes trucs pour la population togolaise. Vous comprenez un peu. Je sais que cette vidéo, quand certaines personnes ils vont tomber sur cette vidéo, ça va les énerver, ils seront frustrés. Mais les gars, c'est la vérité. Oh. Le pourquoi il dit ça, on va me dire qu'il n'y a pas là au Togo, donc combien on va payer aux gens. Vous voyez un peu, il y a certaines personnes qui vont me dire ça. Il y a des entreprises là, eux ils proposent jusqu'à 25 000 aux gens le mois. Il n'y a rien à faire. Ils sont contactés. Eux aussi, ils sont obligés de faire ça, 25 000 le mois. Et puis, ils vont se débrouiller dans ça. Mais ce qui m'énerve, tu vas voir les chefs d'entreprise qui proposent 25 000, 30 000 aux gens là, pour le mois là. Quand eux, ils voient un service, eux, ils voient un service sur Internet comme ça peut coûter 100 000, ça peut coûter 50 000, 150 000, eux, ils vont payer ça. Eux, ils vont payer ça. Pourtant, ces services-là, ces services qu'eux, ils payent sur Internet là, il y a des gens dans l'intérieur, eux peuvent faire ça. Quand eux font ça là, ils vont pas payer. Ils vont toujours rester sur les 25 000. Même on ne fait pas rémunération. Les chefs d'entreprise là, méfiez-vous, hein. Méfiez-vous. Sinon, ça y est, il y a un moment là, nous on va commencer par vous parler. Oui, il sait de quoi il vous parle. Moi personnellement, je sais de quoi il vous parle. Si tu n'as jamais vécu ça là, tu ne pourras pas comprendre. Dieu merci, aujourd'hui, nous, on n'est plus chez les chefs d'entreprise, nous, on travaille, nous, on a notre propre truc, notre propre moment qu'on gère. Mais les chefs d'entreprise, là, revoyez vos comportements, hein. Revoyez vos comportements. Vous avez vu la vidéo, non? Le gars là-bas, il ne sait pas si c'est essence ou bien, il ne sait pas si c'est quoi. Même si c'est essence, même si c'est eau de lagune, là. De toute façon, le monsieur est en train de, c'est pas le eau de lagune en train de verser sur le mokoko, là. Vous n'avez pas vu. Mais le chef d'entreprise, le boss, là, lui, il est derrière. Lui, il regarde. Lui, regarde, lui, il veut pas se tuer. Hein. S'il y a essence, par exemple, disons la vérité, si c'était essence là, s'il y a incendie là, qui a mouru? Qui a mouru? Pourtant là, c'est le monsieur, c'est le boss qui gagne beaucoup d'argent. C'est le boss qui gagne beaucoup d'argent. Donc les boss, je vous en prie, hein, pardonnez, Sabari, augmentez le salaire des gens. Oui, augmentez, quand vous augmentez là, Dieu aussi va faire tout. Votre entreprise là, ça a grandi un peu. Voilà. Donc, c'était ce qui m'a touché un peu. Donc, j'aimerais partager ça. Il y a un truc aussi. Et on dit à la fermeture des écoles dès février. Protestants. Ça, non. Si je ne me prononce pas bien. Moi, je n'ai jamais fréquenté là-bas. Je vous ai dit. Je n'ai jamais fréquenté là-bas. Donc, je ne maîtrise pas trop. Donc, du coup, on est en train de parler de ça sur Internet. On dit bâtiment. Et bâtiment là, c'est vieux. Bâtiment est vieux. Donc c'est ça on nous a dit. Maintenant, on a appris qu'il y a un bâtiment au côté du nord là-bas, à Brita quelque part là-bas là. Et c'est pas le nord du village là. Ça s'est écroulé sur les élèves. Et puis il y a deux personnes qui sont mortes. Vous avez vu, non? Donc là, pour éviter tout ça là, on a dû fermer l'école là. On vient de commencer la rentrée. Je suis devant le lycée 2 février. Fermeture du lycée 2 février, provisoirement. Autour lycée d'Agbalépé 2 février. Nous sommes au tuyau.
parents mi ba no paniquer, mi no paniquer ou ah oh. La vie de sécurité. Tu as sécurité les février. Ni mi ba ko hoa. On l'a tenu car pépé dans le chamouti. School depuis 1991. On trop bon nico. Ni bi ko hoa. On l'a tenu en France, on l'a tenu pour éviter ben nous baba jowa. Yo mi a ko temps. Ministre qui bona school comme dire school au bon. Kube akamiti nous quelqu'un. Au pont nous, au étudier nous, au béao. Tu as tué, tu as protégé des vieux, tu as protégé Tichao, tu as trop dinero que moi va trop bas. Voilà, et nous que les mbé des vieux m'dati à homo, Tichao mati à homo. Depuis qu'on encore le school là, PMA, au soit amelo là il kakaveli, amelo là lycée et la bagnon avait dit, amelo là lycée Klikame et amelo là lycée d'Akwe, va pas toi la pomme, au là school. Donc, parents, et Mingba Titi, Mingba no panique. Les Banois, Nintikui. Tu es au contrôle. Merci. Eh bien, voilà, les gars. Donc, le monsieur a dit, il a parlé. Il dit, les élèves, là, on va les trouver place. Et puis, les enseignants aussi, là. Et si, ils ne vont pas perdre leur boulot, quoi. Et de toute façon, on est là. S'il y a un gros qui n'est pas encore là, il sait que quelqu'un va sortir sur Internet, il va parler de ça. Dès qu'il parle, là, dès qu'eux vont parler là, nous aussi, on est là pour diffuser ça. Parce que c'est notre travail. C'est notre travail. Nous, on est dedans. Oui. Vous avez abordé la question du lycée du 2 février. Et beaucoup de commentaires sur ce point. Demandant pourquoi le gouvernement a attendu pour le faire, pour fermer ce lycée à la veille de la rentrée scolaire. Je voudrais vous rassurer. La question du lycée du 2 février est sur l'agenda depuis 2 ans et demi. 2 ans et demi. Le lycée, le bâtiment commençait à menacer ruine. L'État a commandité une première expertise de ce lycée qui avait conclu à ce qu'il fallait raser complètement l'ouvrage. Puis une deuxième expertise qui a été commandée a plutôt recommandé une réhabilitation de l'ouvrage. Face à deux propositions techniques différentes, l'État n'avait pas de choix qu'à demander une troisième expertise. Cette troisième expertise, les résultats sont arrivés quasiment à la veille de la rentrée. Or, cette expertise recommandait, évoquait le fait que la structure porteuse du bâtiment n'était plus suffisamment sécurisée. À partir de ce moment, la décision pour la sécurité de nos enfants, pour la sécurité du personnel qui y travaille, nécessitait que nous puissions fermer l'école et prendre les dispositions nécessaires pour qu'éventuellement le bâtiment soit rasé, pour la construction d'un nouvel ouvrage. Donc, le temps de 3 expertises techniques sérieuses qui portent sur une infrastructure de cette nature a fait en sorte que les décisions sont intervenues à la veille de la rentrée. Donc vous avez vu que le ministre des Enseignements primaires, secondaires, techniques a pris les dispositions qui permettent rapidement aux élèves, à nos enfants qui étaient scolarisés dans ce lycée, de pouvoir se déployer dans des distances courtes, les lycées voisins immédiatement, autour du lycée du 2 février. Il me semble qu'avec cette première semaine qui commence, je pense que le déploiement a été effectif et les parents n'ont pas eu à se plaindre véritablement de cette décision qui, nous le regrettons tous, est intervenue certes à la veille, mais c'était pour les bonnes raisons et pas parce que l'État a traîné à cela, mais parce qu'il était nécessaire de mener les processus techniques nécessaires pour prendre la décision.